Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce qu'on a fait hier comme page. Alors, vous avez vu dans le descriptif hier, j'ai écrit que finalement, j'avais décidé d'ajouter un rabat. Pas juste les pochettes, je trouvais que ça faisait pas assez, pas assez d'interaction. Alors, c'est ce que j'ai rajouté ici. Alors, voyez où est-ce que c'est que mon rabat fermoir. Alors, je parle de celui-ci, le premier. Où est-ce qu'il y a le pop-up? D'ailleurs, j'ai oublié de mater ici. Où est-ce qu'il ferme? Alors, c'est là que j'ai commencé les pochettes. Puis, c'est là que j'ai arrêté mon rabat. Puis ici, le rabat, j'ai pas mis de gousset. J'aurais pu mettre un petit gousset de 2 mm parce qu'il y a quand même plusieurs choses. Mais le plus gros est ici, donc ça ne change rien pour le gousset ici. Alors, ça fait un petit peu rond, mais c'est minime, donc c'est parfait. Alors, c'est ça. J'ai arrondi les coins comme ça. Ensuite, j'ai mis mes pochettes ici. Donc, vous pourriez installer vos pochettes, mais avant de mater le fond ici, puis ajouter le rabat si vous préférez. Puis là, ben, pour que ça se ferme bien, j'ai décidé de faire le rabat dessus-dessous. C'était un petit bout de temps que je ne l'avais pas fait. Alors, vous avez vu le rabat ici avec les 2 aimants, comme vous voyez. Puis ici, je me suis gardé une bande de collage de juste 1 cm. J'aurais même pu la mettre plus sur le côté, mais sur le bord ici, mais ça va. Et puis, j'ai couvert d'un autre papier. J'aurais pu faire la technique où est-ce que c'est qu'on a le morceau ici, où est-ce qu'on fait une fente pour entrer à l'intérieur ici pour que finalement tout soit couvert d'un même papier. Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Mais moi, bon, j'ai décidé de le faire comme ceci, tout simplement. Et puis, j'ai les pochettes. J'ai une carte ici. J'ai mis une grande carte ici. Ça arrête ici. Voilà. Puis, j'ai mis un petit toutou ici. Ici, ça, c'est ouvert pour mettre une photo de bébé. C'est arrivé avec une photo. Disons comme ceci. Mais là, vous ne verrez pas parce que j'ai la même couleur. Tiens, ici. Alors, vous voyez ici, puis mettre la photo facilement comme ceci. C'est une photo de 10 par 15. Donc, voilà, c'est ce que ça donne. Donc, le rabat avec le fermoir, tout simplement, ce que j'ai ajouté. Alors, le bloc ici est terminé. Je mets ça de côté. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu des papiers. Alors, j'ai décidé que je garderais celui-ci pour la couverture. Parce que c'est le plus beau de tous. D'ailleurs, celui-ci, je ne vois pas l'intérêt de lui. Alors, je vais l'utiliser seulement si j'ai vraiment besoin, mais sinon, je le mets de côté. Je ne le prendrai pas. Alors, j'ai gardé lui pour la couverture. Alors, ça, c'est important de mettre ça de côté. Celui-là, c'est pour la page où est-ce que c'est qu'il va avoir Pâques, le premier Pâques. Alors, ça va être plus tard dans les pages. Puis ici, c'est pour l'anniversaire. La dernière page, ça va être probablement dans le couvert. Je ne sais pas si, vu que je ne prends pas l'autre, peut-être qu'il va m'en manquer. Parce que j'ai compté, j'en ai quand même plusieurs. Alors, ça, c'est la page anniversaire. Alors, ici, on a Pâques. Les autres, ils n'ont pas vraiment de thème. Alors, j'en ai plusieurs, comme vous voyez. Puis, j'ai gardé ici la page que j'avais qui était collée, qui était ensemble comme ça. Je l'avais coupée en deux. Puis, je vais l'utiliser à quelque part. Puis, je vais vous montrer aussi, j'ai fait des copies. J'ai plié mes cahiers. Alors, vous voyez, c'est la même chose que ça ici. Peut-être un petit peu moins brun, mais bon, à la limite, je pourrais le distresser un petit peu. Alors, j'ai imprimé des deux côtés en couleur. Donc, ça m'a coûté plus que 15 sous, la copie, parce que, premièrement, c'est en couleur. Deuxièmement, j'ai fait recto verso, donc c'est comme deux copies qui calculent. Alors, ça m'a coûté 15 $ pour les 12. Ben, 13 parce que j'avais fait un essai au début qui n'avait pas fonctionné, parce que je l'avais mis dans l'autre sens. Je ne savais pas dans quel sens les mettre sur la photocopieuse. Donc, j'ai mes 12 cahiers ici. Alors ça va tout simplement être inséré dans les cahiers du mois. Okay? Alors, je vais aller chercher ici pour vous montrer rapidement. Ils sont ici. Alors, il va y avoir... Ça va être plié en deux ici. Donc, ici à l'intérieur, je vais mettre un papier comme ceci. Ça va être cousu. Alors là, je n'ai pas calculé la largeur. Probablement que j'en ai un petit peu trop. Alors, ça va être cousu, puis non, ça va arriver tout juste. Peut-être je vais juste enlever la bordure blanche ici, ça va être correct. Mais si je peux la garder, je vais la laisser. Alors, ça va être tout juste faire un cahier. Donc, je vais mettre quand même un papier cartonné, 176 grammes, alors plus fin, plus mince que ça, pour mettre des photos de plus. Puis, il y a le texte. Alors, on a ça pour tous les mois, les premières années de bébé. Alors, je mets tout ça de côté ici. Puis, les autres, est-ce que je les ai? Bon, je mets ça là-bas. Puis, j'ai déjà la couverture qui est écrit My Baby Book. Alors, je mets tout ça de côté. Alors, ça, ce sont ceux que j'ai déjà décidé où est-ce que je les mettrais. Puis, eux sont ici. Voilà. Là, j'ai déjà commencé à prendre un peu du papier
papier design de l'autre collection, puis de cette collection-ci aussi. Mais avec toutes les images qu'on a ici, ça peut facilement toujours être sur le dessus. C'est ce que je vais faire. Toujours être sur le dessus. Et puis, comme ça, ben, ça me prend moins de papier pour l'intérieur. Alors là, ici, j'ai mis... je vais faire le pop-up papillon. Alors, je fais des pop-up faciles. Vous les avez déjà vus. Si vous voulez faire un autre pop-up, allez-y. C'est pas un problème. D'ailleurs, ici, il me reste une petite bande à mettre. Alors, faites ce que vous voulez. Mais moi, bon, vu que je vais faire un projet facile, ceux qui ne l'ont jamais fait, le papillon, peut-être être bien content de l'apprendre. Alors, c'est pour ça que je répète. De toute façon, je fais beaucoup d'albums. Puis, je fais aussi... des pop-up à chaque page, donc éventuellement, ça se répète. Alors, quand je fais un album facile, je choisis les plus faciles. Alors, on a ceci, un rabat qui arrive à 3, ben là, j'ai fait 5 mm, mais ça va, n'importe quoi. Pourvu qu'on ait l'espace pour rabattre un fermoir. J'ai fait des pochettes. Alors, je les ai faites du format, là, je vois que j'ai fait un petit peu trop grand, mais ça va. Du format des papiers que j'avais coupés avant-hier ou hier? Avant-hier. Pour mettre sur la page, puis finalement j'ai décidé que je faisais une autre interaction où est-ce qu'on n'a pas besoin de mater. Donc je les ai réutilisés. Ici, ben, tant mieux s'il m'en reste un petit 5 mm. Je vais mettre une petite bordure de quelque chose. Je vais aller chercher dans les papiers peut-être quelque chose comme ça ici. Ça va bien avec. D'accord? Donc, alors là on fait le papillon. Alors, très simple, OK? Alors, il y a 2 versions de ça. Il y a la version... Alors ça, c'est Tanu Créative, moi. C'est de elle que je l'ai appris. Il y en a sûrement d'autres. Je ne sais pas de qui ça vient, originairement. Mais bon. Alors, c'est la version carte. C'est à peu près le format de carte. C'est pas le format grand album. Alors, puis on peut aller avec des photos, des espaces photos plus grands que dans le tuto de Tanu Créative, qui est format carte. Alors, puis le mécanisme va tout bien tenir ça, même si les cartes sont un petit peu plus lourdes, ça va bien aller. Alors, j'ai pris du 216 grammes. Alors, j'ai un morceau ici de... Alors ça, je vais mettre ça de côté pour tout de suite. 7,5 cm par 7,5 cm. Puis, on fait une marque sur un coin, les 2 côtés d'un coin à 1,5. Alors, 1,5, je vais zoomer un petit peu plus. Ça, OK. 1,5 à 1,5. Ensuite, j'ai 2 carré de 7 cm par 7 cm. Excusez, on fait la même chose. Ici. 1,5 cm. 2 petites marques sur le même coin. Là, je vous avertis, j'ai très mal aux mains, là, alors c'est plus difficile un petit peu. Ici, on a 2 bandes de 4 cm par 9 cm. Alors là, ici, on fait une marque à une extrémité à 1,5. Puis les 2 autres, 1,5 aussi, mais on en fait 2, donc à 1,5 et à 3 cm. Même chose celle-ci. 1,5. Là, je mets le bord de ma petite carte à 3. Je fais une marque à 1,5 et puis à 0. D'accord? Alors, on a tout ça. Maintenant, on va faire les lignes de pliure. Je vais le mettre ici, OK, pour que vous voyez bien, là. Je vais vraiment être dans le champ parce que ça m'embête beaucoup quand je ne suis pas dans le champ puis je ne m'en aperçois pas pendant que j'enregistre. Donc, ici, on fait les lignes de pliure sur nos marques. Ici. Ici. Vérifier si je suis bien vis-à-vis les deux. Oui. Ici, peut-être un petit peu plus. Comme ça. Ensuite, les 2 carrés de 7 cm. Alors, vous placez votre marque sur une rainure de votre planche à rainure. Puis celle-là, on fait une diagonale en plus. Là où est-ce que c'est qu'on a le petit coin où est-ce qu'on a fait les 2 marques. Alors, on part de ce coin-là, on va au coin opposé. Donc, ça fait une diagonale. Même chose ici. Puis la diagonale. Ensuite, la dernière ici. Puis la diagonale ici. Bien important d'avoir les 2 points. Alors moi, je me sers de ma rainure que j'ai fait au feutre
pour savoir où est-ce que j'aboutis. Quand je commence en haut ici sur la rainure, où est-ce que c'est que j'aboutis, parce que là, on vient qu'on ne sait pas laquelle. En l'ayant fait une marque aux feuilles comme ça, bien, on sait qu'on arrive vis-à-vis. Donc, ça, c'est tout fait. Alors là, on va prendre le plus grand carré, celui de 7,5 par 7,5. Okay. On va effacer les marques, effacer les marques de tous avant de les oublier. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire... Alors, vous voyez ici où est-ce que c'est que les trois lignes se rencontrent? C'est ici. Okay? Donc, on va faire une diagonale en 45 degrés qui va passer tout juste au point de rencontre des trois lignes. Parfait. Ensuite, on va accentuer un petit peu la diagonale ici, mais toujours jusqu'à la pointe où est-ce que les trois lignes se rencontrent. Parce qu'on veut accentuer un petit peu plus pour que, quand on va plier, que ça ne bute pas dans le pli. Ici, les bandes de collage, on va aussi couper en angle de 45 degrés. Est-ce que c'est un pic dans l'œil? Alors, ça donne ceci. Est-ce que vous avez vu? On fait la même chose pour les deux autres. Excusez, lui, finalement, c'était pas nécessaire de le faire, mais bon, ça vous montre comment faire les deux autres. Parce qu'on va faire autre chose. Comme ça. Alors, on fait ça pour les deux cartes de 7 par 7. Puis, on fait le biseau ici. Donc, c'est ici. Alors, celui qu'on avait fait le plus grand des trois carrés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la largeur de la bande qui est ici. Alors, on la place à l'extrémité. Alors, vous voyez, on a biseauté ici. On avait biseauté les deux petites pointes de bande de collage. Alors, on va l'installer sur la ligne de la bande de collage, puis l'autre va aller de l'autre côté. Puis, on se fait une marque pour avoir la bonne largeur. Tout juste ici. Même chose ici. Alors, à partir de l'extrémité, pas la pointe où est-ce qu'on a les trois lignes qui se rencontrent. On fait une marque ici. Puis là, on doit, vous pouvez le dessiner si vous voulez. On doit couper dessus. Vous allez directement sur le massicot, comme ceci. On fait une ligne, puis c'est ça, on va couper ça. Alors, ce que j'ai coupé tout à l'heure, c'était pas nécessaire de le faire, mais ça reste que ça vous a montré comment faire sur les autres, les deux carrés de 7 cm par 7 cm. Donc, on plie tout ça. Habituellement, je le fais avec du papier un petit peu plus mince, mais allez surtout pas plus que 216 grammes. Alors, si vous avez 200 grammes, c'est parfait. 176 grammes, ça peut aller vu qu'il n'est pas lourd. OK? Alors, ça, c'est peut-être un petit peu épais, mon 216 grammes. J'aurais dû le faire avec du plus mince. Mais là, je ne vais pas recommencer. Alors, vous voyez que quand on plie les deux pointes ici, on ne veut pas que ça bloque sur la ligne de diagonale. Vous voyez, là, quand je fais la diagonale ici, alors il ne faut pas que ça empêche le pli de se faire. Ça. Puis on plie les trois ici. Celle-là, j'ai pas effacé les marques assez. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on a tous nos morceaux. Alors, ici. Alors ici, moi, j'avais fait... j'ai pas fait de gousset. D'ailleurs, mon papier, j'aurais pu l'apporter un petit peu plus loin quand j'ai maté ici, mais bon, ça va. Alors, on prend le plus grand, celui qu'on a coupé ici, qui n'a pas de pointe. Vous voyez la différence entre les deux? Celui qui mesurait 7,5 par 7,5, c'est ça. C'est bien lui. Ici, j'avais 7,5, mais j'ai coupé à cause des bandes de collage. Alors, c'est celui-là qu'on prend. Alors, on va mettre la colle ici derrière, puis on va placer la ligne ici sur notre ligne de pliure. Alors, vérifiez, voir où est-ce qu'est votre ligne de pliure. Puis, les pointes ici vont arriver tout juste sur le bord, soit de votre papier design, s'il est plus court, ou de votre rabat. Okay. Alors, on met la colle sur les deux bandes de collage.
Je peux l'étendre un petit peu. Alors, on place ça comme je viens d'expliquer. Alors, sur mon pli, en haut égale les 2 points. Puis la ligne doit suivre bien le pli qui est ici. Le pli du grand rabat. Je vais vérifier si ça ferme bien. Oui, parfait. Alors là, il faut le presser quand même quelques secondes parce que ça a tendance à vouloir décoller. Ensuite, on va prendre nos 2 petites bandes comme ceci. Alors là, on a un côté qui a une bande de collage, l'autre qui a 2 espaces de 1,5 cm. Moi, je n'ai pas assez pressé, je vais presser davantage. Alors, on va utiliser le côté où est-ce que c'est qu'on a juste une bande. Alors, on met la colle dessus ici. Puis, on va l'installer avec le rebord de la bande de collage sur le bord de notre diagonale de notre pièce centrale. Puis, il faut qu'ici, ça suive. Okay. Ça suive la diagonale. Comme ça. La même chose avec l'autre. Il faut vraiment bien presser, surtout si vous avez du papier 200 grammes. Là. Et plus, mais pas plus que 216, je le répète. Parce que c'est vraiment un petit peu épais, mon affaire. Alors lui, je vais le tasser un petit peu. Puis je vais replacer lui, même chose. Alors, sur le bord ici. C'est pour ça qu'on avait mesuré avec ça ici pour couper l'excédent. On suit la diagonale du premier, qui est un losange finalement. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle ici, puis on va le coller ouvert comme ça. Attends un petit peu. Comme ça. Quand on le ferme, ça va se plier comme ça. Si vous décidez de ne pas le coller, alors moi, je mets de la colle ici, premièrement. Il y a 2 façons de faire. Ou bien vous le collez d'emblée comme ça, en pliant juste la bande de collage où il y a de la colle. Ou bien, si vous voulez fermer le rabat, comme ça, là, il faut plier les 2. Il faut avoir la colle juste sur la dernière bande de collage. Alors, moi, je le fais comme ça. Puis, si jamais ça n'arrive pas égal, je vais represser, faire un deuxième pli ici. Ça va être correct. Parce que parfois, ça n'arrive pas tout à fait à plat. Puis, c'est correct si c'est pas à plat non plus. Ça, ici, idéalement, voudrait être égal. Alors, je vais peut-être le décoller un petit peu. Les 2 égaux ici, égale distance du centre, puis en vis-à-vis. Donne ceci. Vous voyez les 2 morceaux ici, ils arrivent égaux, puis de part égale de chaque côté du pli central. Donc, on va fermer. Là, si vous voyez qu'il me bosse un peu, vous allez tout simplement presser. Puis, si jamais ça s'est déplacé un peu, c'est pas dramatique. Quand même qu'il ne s'ouvrirait pas au complet. C'est pas nécessaire qu'il s'ouvre au complet. D'accord? Parfait. Alors, ça, c'est tout bon. Lui, je l'ai décollé. Peut-être qu'il faudrait que j'aille rajouter un petit peu de colle. Prendre une petite chute. Pas mis assez. Je l'avais décollé pas mal, puis là, il ne collait plus. Donc, quand vous m'ajoutez de la colle comme ça, vous utilisez un petit morceau de papier, une chute, jetez-la après. Parce que si vous la laissez à quelque part ici, puis vous allez par erreur, vous allez dessus, puis là, il colle ici, surtout si vous avez déjà tout maté, vous ne serez pas content. Ça m'est déjà arrivé. Alors ça, ici, c'est difficile parce qu'il faut aller l'aider un peu parce qu'on n'a pas d'appui, on est dans le vide pour les pointes ici. Alors, on va aller le presser avec nos doigts, même si c'est difficile. Ensuite, alors là, on a les 2 triangles, comme ceci. Alors, la pointe, où est-ce que c'est qu'il y a la diagonale qui arrive vis-à-vis les 2 lignes de pliure des bandes de collage, va se trouver à être tout juste sur la pointe ici. Alors, si je le place ici, vous allez voir qu'on arrive tout juste ici, puis en haut aussi. Alors, c'est vraiment bien calculé, là. Franchement, les personnes qui font ces pop-up-là, là, ils ont du mérite. Moi, j'en ai déjà créé des pop-up, mais c'est adapté différemment ou adapté à partir d'un livre pop-up pour enfants à en faire un album photo. Alors, plus d'espace photo finalement. Donc, je le colle tout juste ici, la pointe ici, puis ça devrait arriver égal ici.
Même chose de l'autre côté, mais en miroir. Alors, je mets la colle sur les bandes de collage. Puis je mets ma pointe ici. La diagonale va suivre la petite bande ici. Puis il faut être vraiment vis-à-vis l'autre. Égale distance de part et d'autre. Puis ici, j'ai un petit peu plus... Je vais en enlever un tout petit peu ici parce que j'ai plus long. J'en enlève des deux côtés. Pour que ça soit égal avec l'autre. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Alors je suis égale, je vais le placer puis je vais vous montrer après. Ici, comme ça, ça. Si jamais ça dépasse un petit millimètre, c'est pas dramatique. Alors vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors, on va presser tout ça. Voilà, donc ça donne ceci. On va le presser. On va aller tout presser ça avec le plioir. Comme je vous dis, ça fait une bonne bosse pour moi parce que j'ai pris du 216 grammes. Vraiment pas, là. Je vais essayer d'y penser la prochaine fois d'utiliser du 176 grammes. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on calcule les cartes. Alors, on va avoir une carte qui va être... je vais prendre celui-là ici. Qui va être installée sur le plateau, qui va arriver tout juste égale, soit à... Alors, la carte de droite à droite du pli central, la carte de gauche à gauche du pli central, ou tout juste le long de votre carré ici. OK? Puis, quand on le ferme, je vais le fermer pour vous montrer. Je vais mettre ici, tiens. Quand on le ferme, vous voyez, il descend plus bas. Puis, il se tasse un petit peu à droite. Alors là, ici, je vois que ma largeur est bonne, ma longueur est trop, ça va. Je me fais une marque ici. Donc, ça veut dire que je pourrais aller jusqu'à... Alors ici, j'ai 12,5 par 17,5. Alors, soit vous faites ça comme ça, vous prenez cette mesure complète, ou bien vous calculez tout juste le format d'une photo standard. Alors ici, moi, vu que j'ai un autre papier qui est comme ceci, je vais couper celui-là, cette largeur-là. Ça veut dire qu'il va me rester, alors en utilisant mes chutes, j'ai 11 presque et demi, c'est bon. Alors, je vais couper la petite bande pour en avoir deux pareils. Puis je vais couper les deux en même temps sur la marque que j'ai ici. Donc, quand je vais l'installer sur le plateau, okay, c'est installé sur le plateau ici, l'autre doit être ici. Là, vous voyez, elle ne ressort pas de la page. C'est ce qu'il faut. Donc, ça serait correct. Vous pouvez les mater avant si vous voulez ou après, c'est comme vous voulez. Alors, moi, j'aime bien... Alors, je vais avoir un point ici qui ne sera pas arrondi, mais tous les autres, je vais arrondir. On pourrait même se permettre de faire un arrondi plus gros parce qu'on est beaucoup plus grand qu'une photo standard. Alors, je vais faire ça. Alors, comme vous voyez, j'ai les trois points ici, ici, ici. Je vais dézoomer un petit peu. Même chose de l'autre côté. Alors, la pointe ici, je ne vais pas l'arrondir. Comme ça. Puis, vous pouvez la mater, puis l'installer ici après. Alors, encore là, il faut que les deux soient égales, idéalement. Ici, je ne suis pas tout à fait égale avec mon petit carré. Puis, égal en bas. Égal en haut, égal en bas. Puis, égale distance du centre, du pli. Alors, moi, je vais le mettre tout juste ici. Ça va cacher un peu la bande qui me manque ici. J'ai comme manqué 3 mm ici, puis 3 mm ici. Alors, je vais le mettre comme ça. Alors ça va, je les mets de côté. Je vais les mater avant. Okay? Ensuite, pour les photos d'en haut, alors ici, j'ai un grand rectangle. Ça, c'est pas du 216 grammes. Je vais aller avec du 216 grammes pour les photos au moins parce que c'est l'idéal. Donc, alors on va regarder. Alors là, lui, il va être collé, les cartes d'en haut vont être collées sur le triangle du haut. Donc, je vais m'installer. Je vais mettre ici encore pour fermer mon rabat. Alors, on va voir. Est-ce que c'est le haut ou le bas? Attends un petit peu, je me pose toujours la question. C'est ça, le haut. Alors, on va l'installer ici. Donc, je mets mon papier ici pour mesurer qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme espace photo. Alors là, ça tourne, vous voyez. Donc, je me fais une marque à l'intérieur ici, puis à l'intérieur ici.
Ça va être le maximum que je peux avoir. Alors ici, j'ai 17 par 12. Alors, je pense que je vais aller avec 10 par 15, mais un peu plus. Je vais aller avec 10,8 par 16. OK? Donc, est-ce que 10,8, j'en ai assez? Moi, j'ai 21,6, ça va arriver tout juste. Alors, ça veut dire que c'est mon centre. Exact. Je vais couper le bon côté. Puis ici, ceci. J'ai deux beaux petits espaces photo. Donc, c'est ce que j'ai ici. Alors, autour de cette mesure-là. Encore là, on va les mater. Puis, ici, je n'arrondis pas le coin qui va être ici, mais les trois autres, je les arrondis. Alors, je vais le faire quand ça va être le temps de mater. Puis, comme ceci. Je vais faire ça comme ça. Les coller sur le triangle du haut. Égal. Alors, vous allez en coller une comme ceci. Okay. Puis une autre comme ceci. Puis si jamais vous avez des photos qui sont portraits, préférez le mettre comme ceci. Puis essayez, mais là, ça va dépasser. Ça dépasse un tout petit peu. Alors, ça veut dire 10 par 15, vous en auriez assez, parce qu'ici, moi, j'ai 15,9. Alors, ça arriverait un petit peu juste pour faire de cette direction ici, pour pas que ça dépasse de la page. On peut se rendre jusqu'à la fin ici. La fin de la page, avant les bandes d'attache au système de reliure. Alors voilà, c'est ce qu'on fait. Alors je vais vous montrer ça terminé demain. Maintenant, sur le dessus. Alors là, ici, on ne mate pas tant qu'on n'a pas... Moi, j'ai déjà arrondi les coins, OK? Parce que là, j'ai dit, bon, je vais les arrondir. Alors ici, on ne mate pas tant qu'on n'a pas décidé qu'est-ce qu'on aurait comme fermoir. Alors, comme fermoir, moi, j'avais envie de faire... Je vais me prendre deux petits bouts de papier qui se ressemblent. Je vais prendre comme ça. Je vais juste les couper tout de suite. Là. Alors, vous avez deux rectangles comme ceci. Alors, les mesures, c'est approximatif. Alors, moi, ici, j'ai 5 par 8,5. Okay? Bon. Alors, je vais les utiliser dans ce sens-ci. Probablement, je vais avoir trop de 8,5, mais c'est correct. J'aime mieux partir de plus grand puis aller à moins après. Alors, ici, il ne faut pas oublier qu'on a des cartes qui vont entrer ici, qui sont pliées en deux. Il va y avoir des photos ajoutées. Les photos ajoutées dans le pop-up. Alors moi, je ne sais pas encore exactement combien ça va me prendre d'espace de 3 mm de gousset à rouleau, mais je suis certaine que ça va prendre au moins 3. Alors je vais probablement en faire 4. Puis si jamais j'en ai un de trop, bien, quand on va mater le dessus, on embarquera sur une d'elles. Okay? Donc je vais en faire 4. Puis je vais me laisser 2,5 cm. Si vous avez des pages plus larges, vous pourriez aller à plus, mais là, avec des pages de cette largeur-là, on n'a pas beaucoup. Alors, 4 espaces de 3 mm. OK. Je fais la même chose avec celle-ci. On n'est pas obligé de les installer tout de suite, c'est juste que je voulais vous montrer ce que je ferais comme fermoir. 4 espaces, ça faisait 5 lignes de pliure pour 4 espaces. Je garde ça de côté. Là, ici, j'en ai un petit peu trop. Je vais en enlever. Je me garde une bande de collage. Comme ça. Si jamais on a besoin d'ajouter, parce qu'on dit, ah ben finalement, il y en a beaucoup plus que je pensais, ce qui m'étonnerait d'être plus que 1,2 cm, on peut toujours en ajouter une ici. Mais comme je vous dis, là, 4 espaces photo, je suis certaine que ça va être suffisant. Donc, sur le dessus, alors donc, on va avoir un espace comme ceci, puis l'autre va être ici. Mais lui, vu qu'il n'englobe pas tout ce qu'il y a là, il est installé par-dessus. Lui, on va lui laisser juste un espace de 3 mm. Donc, on va plier, on se garde un espace 3 mm de 2,5 cm, puis on peut en enlever un peu du reste. Parce que lui, il est sur le dessus. OK? Donc, alors là, je voudrais faire un rabat encore qui lève en haut, parce que ça utilise bien mes cartes dans le sens que dans l'autre direction, ça serait correct aussi. Là. Bon, je vais le faire dans ce sens-ci. Puis, je pourrais l'installer soit ici ou soit ici. Je pense que je vais l'installer ici. Alors, la hauteur est ici. Là, je vais me calculer une bande de collage avec un petit gousset de 3 mm. Alors, si je le mets à partir de la fin de l'arrondi, je vais zoomer un petit peu. Alors, vous voyez mon arrondi ici. Alors, je vais commencer tout juste quand ça devient droit. C'est là que je vais installer mon rabat. Donc, je vais placer ma petite ligne qui est ici. La deuxième que j'ai faite vis-à-vis là.
Puis ici, je vais arriver à peu près égal. Je me garde 1 mm, juste pour que le petit rabat ici puisse avoir l'espace pour s'installer. Ça, puis je vais couper sur la hauteur. Donc, ça me donne ceci. C'est ça que j'avais fait pour l'autre page. J'en profite pour le faire avec vous. Alors, je fais mes lignes de pliure. Je les mets vis-à-vis excusez, vis-à-vis une rainure. 3 mm, c'est peut-être beaucoup. Je vais aller à 2 mm. Comme ça, c'est parfait. Regardez, ça fait juste une belle petite ligne de gousset. J'efface mes marques. Je vais biseauter la bande de collage. Un tout petit biseau. À part de 3 mm, on n'arrive à rien sur la ligne de pliure. Alors là, je vais plier comme ceci. Là, je fais l'autre pli. Je presse tout le long, comme ça, jusqu'à ce que ça plie. Ensuite, je le presse bien solide ici. Puis là, je vais presser. Ça, c'est le pli du gousset. Excusez, j'ai de la colle collée sur les doigts. Donc, ça me donne un beau petit gousset. Puis, j'aime bien, quand je suis à 2 mm et moins, d'accentuer comme ceci. Alors, voyez le beau petit gousset que ça fait. Trop proche. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Bon, on installe. Moi, je vais l'installer ici. On pourrait remettre un autre petit pop-up dedans, mais je veux vraiment pas parce que déjà, mon premier bloc de page, il est plus épais que ce que j'avais prévu. Donc, je voudrais pas en ajouter encore avec un autre pop-up. Donc, on fait des petites pochettes à l'intérieur, des petits rabats. Ici, avec 2 mm de gousset, on peut se permettre... Alors, je m'assure d'avoir mon 1 mm ici, sur le bord, là, qui dépasse le fond de page, là, le grand rabat. Alors, c'est ça. On peut se permettre des pochettes, des choses comme ça, mais pas un autre pop-up. C'est certain que je vais utiliser une des feuilles ici. Alors, je vais peut-être prendre celle-ci. J'aime beaucoup avec le petit renard, la girafe. Ça tombe bien, c'est mes deux animaux préférés. Celui-là des bois, puis celui-là des zoos. Alors ici, ça va arriver tout juste. Il va manquer une petite bande, c'est correct qu'on ajoute une incrustation. Alors, on va avoir le fermoir, on veut l'installer tout de suite. Celui que j'ai coupé, parce qu'il est ici. Alors, on va l'installer tout de suite parce que, avant de mater l'intérieur, alors je vais trouver le centre. Je vais aller avec ma règle. Alors, moi, j'ai 21, donc je vais aller à 10,5 pour le centre de lui. Comme ça. Et je mets tout juste le rebord ici sur le bord du grand rabat. Puis, j'ai toujours un espace de gousset de 3 mm. Les autres, je les ai tous collés. Voilà. Assurez-vous de ne pas dépasser, d'être bien droit. Comme ça. Puis, je vais faire la même chose ici. On peut le faire tout de suite. Je suis certaine que j'ai assez de gousset. Comme je vous dis, si jamais j'en ai trop, c'est mieux d'en faire trop que trop peu. Parce que quand on arrive pour mater ici, si on voit qu'on en a trop d'épais, on peut aller mater par-dessus le premier ici. Puis, on va se retrouver avec seulement 3 finalement. Alors là, je vais faire ça ici. Alors, je prends ma règle encore. Ici. 21. C'est un peu plus. Alors, je vais aller à 10,5 pour le centre de mon petit... Je n'ai pas mesuré, mais je suis capable de voir sur cette largeur-là quel est le centre. 10,5, comme ceci. 2, 3, 4. Ça. Ici. Puis, j'ai plié exactement sur ma bande de collage. Puis, on presse ça. Excusez, vous n'avez pas vu. Alors, j'ai ma... Je vais dézoomer un petit peu, là. Alors ici, j'ai cherché le centre, puis je l'ai installé exactement vis-à-vis du centre, comme ça. Si vous aimez mieux, vous pouvez mesurer le centre de votre fond de page, puis le centre ici de votre petit gousset, puis vous allez les aligner tout simplement. Puis je m'assure quand je le colle que j'ai mes 4 espaces de gousset à rouleau. Puis là, je vais aller presser ici. Bon, je pense que ça ne devait rien manquer, là. C'est dangereux d'être zoomé, hein. C'est à tout gérer en même temps. Donc,
Alors, on va avoir le pop-up ici, puis on va avoir des petites pochettes, un petit rabat. Faites comme vous voulez. Alors, moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est très simple. Hein? Pochette, rabat. Ici, espace photo, puis c'est tout. Alors, on ne veut pas aller plus épais que ça, parce qu'on a déjà tout ça de pris, puis on a juste un côté de fait. OK? Vous voyez, tout ça ici. Puis ça, je vais l'arrondir aussi. Puis, je vais faire un trou avec mon poinçon de 5 mm. Je vais commencer par arrondir le fond ici. C'est parce que j'arrive sur le bord de mon... Il a fallu vraiment que je le fasse avant. Et j'arrive pas au fond. En ce temps-là, ce que vous faites, c'est que le papier de matage doit être arrondi, lui. Vous arrondissez les coins avant de le placer. Ensuite, vous avez juste à suivre avec votre ciseau. Vous allez couper pour avoir la petite bordure de papier blanc de votre petit arrondi de votre papier de matage. C'est ça que je fais dans ce temps-là. Donc, là ici, moi, ce que je fais, c'est que je vais mesurer le centre. Sur la largeur, j'ai 5 cm, donc je me mets le centre ici. Puis, ici aussi, ou vous pouvez le mettre, s'il est plus long, vous pouvez le mettre pas centré. J'ai 2,5 cm, donc je vais aller à 1,25. Donc, ça me donne ceci. Ça veut dire que, supposons que la ligne serait jusqu'au bout, donc c'est ici que ça va se rencontrer. Alors, c'est là qu'on va faire, je me mets un point, OK? C'est le centre de mon, j'ai un poinçon 5 mm comme ça. Alors, c'est le centre. Je vais bien aligner le centre de mon poinçon, comme ceci. Même chose ici. Je le fais encore. Alors, 5 cm, le centre, il est ici. 2,5. Ici, 2,5. C'est 1,25. Ici. Donc, j'ai fait un point. Où est-ce que c'est que le centre de mon poinçon doit arriver? Ensuite, je pense que je vais mettre des œillets en métal. Longtemps, je l'ai fait. Des œillets en métal à chaque côté, mais il faut mater avant les deux côtés. Il faut repercer à chaque fois que vous mettez un matage d'un côté et l'autre côté pour ne pas perdre votre centre. Puis aussi que ça fasse moins épais à poinçonner si vous avez beaucoup de papier. Alors, vous allez faire ça. Puis ensuite, vous placez vos œillets. Ensuite, on va placer une ficelle. Je n'ai pas sorti de ficelle encore. J'ai des petits rubans, mais ils sont trop épais. Alors, on va les placer comme ça, puis on va l'attacher. Puis moi, je colle toujours un des deux parce que je mets dans le sens. OK, faites votre flèche d'ailleurs. OK. Parfait. Je regarde de l'autre côté si la flèche est dans le bon sens. C'est bien beau de la faire, mais il faut vérifier si c'est dans le bon sens aussi. Alors, alors c'est ça. Je vais mettre des œillets, puis je vais mettre de la ficelle. Puis la ficelle, je la fais aller un bout plus long, un bout plus court parce que ça va partir d'ici, ça va être collé ici. OK? Alors, je fais j'entre la petite anneau, la petite anse de ruban dans le trou, puis je repasse mes deux rubans dans le lance, puis je vais coller l'anse ici. Donc, il faut que vous en ayez une plus longue puis une plus courte, parce qu'il y en a une qu'il faut qu'elle aille jusqu'ici, puis revenir au centre ici pour faire le nœud, tandis que l'autre, elle n'arrête que ici. Donc, il faut que vous en ayez une qui soit deux fois à partir du centre, OK? Un espace de plus que celle-ci, finalement. OK? Parce qu'elle va aller là, il faut qu'elle revienne. Plus un bout qui dépasse. Alors, mettez-vous-en assez long. Puis vous allez voir quand vous allez faire le nœud qu'il y en a une qui va être très longue. Si vous les faites égales, vous allez comprendre le principe. Alors, je fais ça, puis je vous montre ce que ça donne. Et puis, ça va être très simple, OK? Petite pochette, peut-être encore utiliser une pochette, mais là, bon, je viens tout juste, donc je vais probablement aller avec des petites cartes comme ça, faire espace en serre ou une petite pochette avec un espace photo, mettre un petit tag, parce que j'ai tout plein de petits tags aussi, que je pourrais mettre à l'intérieur. Alors, c'est ce que je vais faire. Une pochette avec bande de collage chaque côté. À la base, c'est pas collé. Je veux dire, c'est pas plié. Je vais l'installer ici, pas trop au bord. Moi, j'aime bien me garder une petite bordure de papier design. Puis, je vais coller ma pochette ici. Ensuite, on peut mater tout le tour. Puis, on va avoir un espace photo ici. Alors, placez votre espace photo, puis ensuite, vous matez tout le tour. D'accord? Ici, ben moi, c'est certain, je vais arrondir les coins. Alors, je fais l'arrondi de fantaisie. Puis, je vais faire la même chose avec lui. La hauteur est bonne. La largeur, je vais en ajouter, elle manque un petit peu, puis c'est correct. Alors, je vais faire ça ici. Puis, je vais placer ici. Alors là, la ficelle va arriver tout juste en haut ici, c'est correct. On aurait pu le faire arriver dans le corps ici. C'est pas nécessaire que ça soit centré, puis le mettre plus bas. Puis, une petite bande ici, puis c'est le papier du design du dessus. Parce que c'est ce que je vais faire pour les prochaines pages, parce que j'en ai plusieurs, puis j'ai pas beaucoup de papier de matage. Alors, c'est mieux que j'aille utiliser ceux-ci
Puis, quitte à mettre une petite bande, ça peut être du papier uni, peut-être le petit verre, c'est pour faire sortir. Puis, à ce moment-là, tous les dessus de page peuvent être comme ça fait une belle image sur le dessus. Alors, je vous remonte, je vous reviens demain, puis je vous dis je vous montre ce que c'est que ça a donné. Et puis, ensuite, on va faire la page 4, déjà. On va avoir la moitié des pages de fait, d'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.